suis avec Violaine qui est arrivée hier soir. Ça va? Il fait chaud. Mais on est devant le palais présidentiel du Suriname. Fait qu'on se promène un peu. Comment tu trouves le Suriname à date? C'est cool. C'est cool? C'est chaud. Ouais, il fait chaud. On dirige vers le fort Zeelandia. Les maisons sur le bord du fleuve sont vraiment belles. Puis les arbres. Fait qu'on est dans le musée du fort Zeelandia. C'est cool de pas être tout seul. Fleuve Suriname! Fait que l'océan est par là. Blasphème! C'est pratique, c'est quand t'as pas de chaise de camping comme moi. Tu peux direct t'asseoir dessus. Aïe, c'est genre les pires poteries ultra creepy avec des faces de bonhomme. Je sais pas pourquoi, tellement drôle. I love Suriname. Mais c'est pas le plus beau signe comme ça que j'ai vu. En tout cas, l'effort y est. C'est la statue de l'ancien président du Suriname qui s'appelle, pour les fans de baseball, Hank Aaron. Aïe aïe. Lui, il en tapait des coups de circuit, le checkez-y les pipes. Il a sûrement vu sa face au temple de la renommée. Bonsoir et parti. Fait qu'on est dans un parc de palmiers, Palmen Twin. Oh, c'est beau. J'étais passé l'autre soir, tu sais, ici, puis on voyait les troncs. On voyait pas les tops. C'était fucké comme ambiance. Il niaise pas. On a notre pare-beau. Gros moton dans une chaudière de champagne. J'imagine que c'est pas les locaux actuels, mais ça, c'est le ministère de la Justice puis de la Police. Aïe aïe. Ils peuvent bien avoir eu un président qui était meurtrier. Il a coupé les fonds. L'ancien président du Suriname, le Desi Bouterse, ce que je considère comme étant la première phrase de biographie Wikipédia la plus wild ever, c'est-à-dire Désiré Delano Desi Bouterse is a Surinamese military officer, politician, convicted murderer and drug trafficker who served as president of Suriname from 2010 to 2020. Et sinon, dans le centre historique, avec beaucoup de buildings que j'ai vus là, en arrivant, le blanc et vert. Là, il pleut pas mal, mais ça fait du bien. On est pogné à cause de la pluie! Le marché central de Paramaribo. Pas mal de stock. Des affaires qu'on sait pas c'est quoi. Ici, on est sur Waterkant, là, la rue direct sur le bord du fleuve. C'est ici, c'est classé patrimoine de l'UNESCO. Là. Ben, tu sais, la rue ici, puis tout le vieux centre de Paramaribo avec les édifices blancs et verts, là, tu sais. C'est beau. Hey, Violaine, on est où? Au zoo de Paramaribo. Violaine m'a traîné au zoo. Contre mon gré. Hey, check comment il est. Il y a la grande sortie. Mais il est comme étiré. Il y a un singe qui. On dirait qu'il a un masque de Jason. Joue-tu dans le remake d'Halloween? Attends, là, je me mêle. C'est pas Jason. Halloween, c'est pas Jason. Mais lui, il est genre pas d'une cache pas à tout. Il nague, genre les autres, et comme haha. Ben, c'est ça, les autres sont pas vraiment d'une cage non plus. Ils sont comme juste sur une île. Le zoo de Paramaribo avait pas les meilleures critiques. Puis ça coûtait 2,50 rentrer. Fait que c'est la première fois que je vois dans un zoo une poule. Wow! On dirait qu'ils ont une ballonne au bout du nez. C'est clairement pas des pans. Wow, un anaconda. Trop sick. Ça dit que c'est margué en français. Je pense que c'est un oslo. Il est beau. Mais ouais, ils ont des petites cages, je trouve. Côté. On dirait Articuno. Gros croco. Violaine, elle attire un tapir. C'est l'odeur. Allons. Ouais, t'es pas full mignon, mais un petit peu. Oh! Il est furtif.
pare-beau. Deuxième minute de pare-beau pour moi. Hein? Il joue du Céline? Céline est internationale. Je pense que notre serveur se fout de ma gueule. Moi puis Violaine, on s'en va au parc Brownsburg. On a pris un tour, mais le chemin pour se rendre. Oh, il est resté pris. Ça passe. On marche pendant que notre chauffeur monte à l'èche. Et c'est rough pareil. Oh shit! Fait que c'était la pire trail ever, mais on s'est rendu. Là, on est au parc de Brownsburg. Violaine prend photo des toilettes. Ça a l'air vraiment beau. On est vraiment haut, là, tu sais, pour le Suriname. La vue qu'on a, là, on est à 500 quelques mètres sur le réservoir. Dans le fond, ils ont fait un réservoir sur le fleuve Suriname pour la bauxite puis pour les alumineries dans le temps de la guerre, je pense. Il y a du monde qui ont retrouvé un serpent, c'est une petite vipère. Mais c'est-tu Ça, il dit que c'est une pit viper. Hein. C'est supposé être les plus dangereux d'Amérique du Sud. Il est tout petit, là, alors. Ja, tuurlijk, geen probleem. Petit. Ok, ça, je serais pas game à faire ça. Hij is super rustig. Ja, hij is helemaal rustig. There are some people trying to Galerie get mine. into the area to look for gold illegally. Yeah, in French Guiana, they had this problem too. Grosse racine. Comme Abrasa, c'est l'arbre qui mange un autre arbre. Qui l'englobe complètement. C'est tellement beau. Tu sais que c'est une caverne avec des chauves-souris. On dirait un film d'horreur. Ce gars-là, il est craqué. Oh my god! Entendez-vous le bruit que ça fait? I'm gonna release him. Is it the vampire bat? Oh, little No, guy. it's not. They used to collect the milk and to sell. And that is what they used to make rubber. L'EVA. Un autre bout qu'il faut qu'on sorte du char en partant. Mais là, on descend, là. Ça va mieux. Fait que je suis sur notre belle terrasse. Violaine est allée faire des commissions pendant que moi, je répare mon vélo. J'écoute la musique traditionnelle du Suriname sur YouTube. Puis là, ça, c'est un des nouveaux pneus que Violaine m'a apporté. Continental. Fait qu'on va essayer ça. Je connais pas ça, cette marque-là. Ben, en tout cas, mon vieux pneu de Yapok, il a toffé même avec la slash du premier jour. Puis c'est ça, Violaine m'a aussi apporté. J'avais commandé des nouvelles sacoches en avant. Là, je suis content. Les autres étaient pas mal pleines de trous. J'ai changé le pneu. Faut beaucoup que j'entretienne ma chaîne là, avec le climat. Là. Elle jamme souvent, là, elle est toute dégueu puis rouillée. J'ai essayé de la laver comme il faut. Mais je suis surpris à quel point il faut que je l'entretienne beaucoup comparé à d'habitude. Là, t'sais. La peinture a levé un peu ici. J'avais peur que ce soit le frame qui se pétait. Ça n'a pas l'air, c'est juste, je sais pas trop, la peinture a levé. Mais sinon, hein, moi puis Violaine, on chill pas mal sur la terrasse, c'est cool. T'as du vent qui arrive de la rue, c'est confortable. On a un peu l'air d'une prison, là, mais non, c'est le fun. On s'en va dans notre resort là, dans la jungle. Là, on est au bout de la route. On prend un bateau sur le fleuve Suriname pendant 3 heures jusqu'à Pingpei, dans le centre du pays. Ils sont beaux les bateaux. Ça va être notre bateau, lui. On a 3 heures, 3 heures et demie à faire sur le fleuve. C'est quand même intense. C'est des gros bateaux. Grosse pirogue. Il y a vraiment beaucoup de petits villages. Ouais. Ça va bien? Oh yeah! Attention à la roche!
C'est quand même épeurant. Moi, j'étais comme plus. Ouh! Ça fait un petit peu. On a scrapé le fond. Ça là, j'ai senti juste sous moi. Je pense que c'est ça parce que l'eau est vraiment basse. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre bateau qui descend ici. On est rendu. C'est la petite cabane de moi puis Violaine. C'est à côté de la rivière. C'est cool. Une chance qu'on a de la parbo ici. Ping Pay Jungle Resort. On part en bateau un peu plus en amont. Faire explorer, je sais pas quoi. Je pense qu'on va dans une montagne avec des ananas. Le village s'appelle Dahomey. C'est l'ancien nom du Bénin. Ouais, les madames font le lavage dans la rivière. Ouais, en haut. Ces arbres-là sont vraiment beaux. C'est la fourche, c'est ici que le fleuve Suriname commence. Ici, c'est la grande rivière qui a la chute, et la petite rivière. On visite là un hôpital qui dessert tous les petits villages de la région. Les petites cabanes du village. Ok, oh. On est sur la roche avec les ananas, un peu comme où j'ai été à Oyapock. Affolement. On se met de la butte. On est en sueur. Notre guide Fabrice. Trouver des ananas. Moi, je l'avais pas trouvé. Bien joué, Fabrice. On va se baigner ici. Et c'est les chutes. Comment ça s'appelle ici? Tapawatra. Tapo Watra? Tapawatra. Alright. C'est vraiment beau. C'est super beau dans la hamac avec la vue sur la rivière. Pourrait être pire. C'est le spot pour se baigner à côté de notre petite cabine. C'est cool. Il y a un petit rapide. Puis là, je peux pas y aller parce qu'il y a des raies. Ray alert! Scrooge le paresseux. Il fait comme King Kong. Aïe aïe aïe! Ça, c'est les petites fermes que les villages utilisent. Bananes. Légumes qui s'appellent okra. Il y a du riz aussi, ça vache qui pousse. Un fruit qui s'appelle awara. On voit. On dirait comme des limes. Violaine qui mange de canne à sucre. Un nouveau cocotier va sortir. Bon, les racines du gros arbre. Bel affolement sur le fleuve Suriname avec un beau dike de diabase. Des gros arbres là, qui finissent par crever en se faisant manger par les lianes. Mais ça fait de coup de quand même beau. Il y a des œufs.
Des œufs de lézard. On traverse juste en face au village de Ping Pei. Ping Pei. Man, on this side. Oh! La madame avec la boîte. This is how the house at the before made look. This thing and this. Le cadre de porte. Yeah. And this. C'est impressionnant. Tout And bien this is- imbriqué. is for, Oh, il y a des camps dans le bois qui ont des petites portes parce que le monde était petit, mais celle-là remporte la palme. Un dépôt. Le riz. Pinda, ça, c'est Yeah. des peanuts. Yeah. Oh, le riz, c'est beau. Chose de cool, ça promener. Et dans un autre village qui s'appelle Ce Mois-ci, juste à côté, qui est plus gros. Faut faire attention parce que les femmes sont souvent les seins à l'air ici, fait que je veux pas filmer n'importe quoi. Faut que je sois un petit peu discret. Ben, discret. Faut que je fasse attention. Plus gros arbre du coin. so many. Une cachou. So On many. voit ce qu'on appelle la noix, mais c'est le But fruit. here in La génératrice pour les deux villages. Yeah, still- Beau crépuscule. Le petit gars qui fait la danse des hanches. Oh! On tourne à Paramaribo. C'est plus beau. Fait qu'on est revenu de Ping Pei. On se gante à un gros resort. On est des riches à prendre des drinks de riches. J'ai un caipirinha. Mais ouais, Violaine part demain soir, donc là, on se gâte. Ouais, ben, j'ai rencontré mon oncle quand surfing complètement par hasard dans l'hôtel. C'est incroyable. C'est incroyable! C'est super, donc ça fait partie du voyage. Super. On est sur le resort, un beau cumulonimbus, rien que pour nous autres. La vie des riches! C'est le bébé qui a sauvé Paramaribo de l'inondation de 38. C'est la dernière journée de Violaine. On est en mode gringo. Je fais jamais ça, moi, chiller sur une chaise longue quand même. C'est quand même hot. Une journée, c'est assez. Ouais, une journée. Et on attend le gars qui nous amène des drinks. Pina colada! Hey, merci d'avoir écouté. De retour sur YouTube. Donc, je suis présentement à Port of Spain, à Trinidad et Tobago, Trinité et Tobago. Ce fut ardu de se rendre ici, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Si vous voulez savoir comment je me suis rendu ici, abonnez-vous sur la chaîne et vous allez le savoir dans quelques mois. Mais sinon, quelque chose que je voulais adresser, c'est que la vidéo que vous venez de voir, ça se passait au mois de septembre. Et entre-temps, ben, Violaine et moi, on s'est séparés. Donc, je veux pas trop rentrer dans les détails, mais tu sais, comment dire ça s'est fait vraiment comme naturellement et dans le respect. Là. Violaine, c'est une excellente personne. Et on s'est juste rendu compte que on serait les deux plus heureux, chacun de notre côté avec moi, qui est loin en voyage. Que je me rends compte que c'est un mode de vie que j'aime, que je me vois pas changer. Pour Violaine, la vie continuait, tu sais. Normalement, à Québec, c'était un peu dur de réunir nos deux mentalités. Puis je pense que chacun respectait l'autre aussi d'être différent, tu sais. Ça s'est comme fait un peu naturellement. On était quelques semaines à un peu éviter le sujet. Puis quand on en a parlé sérieusement, ça nous a tous les deux, je pense, fait du bien puis enlevé un poids. Donc, on garde, je pense, les deux un bon souvenir, tu sais, de notre relation. Puis c'est pour ça, tu sais, je faisais le montage de la vidéo. Puis j'ai dit, tu sais, j'ai demandé, es-tu à l'aise avec le fait que je fasse la vidéo, tout ça, parce que c'est assez récent. Et elle dit non, c'est des bons souvenirs, puis c'est exactement ce que je ressens aussi. Donc là, ça fait un peu bizarre, le courrier du cœur d'étaler ça. J'imagine que c'est ça, la vie d'un influenceur de renom. Mais
je voulais juste l'adresser parce que là, tu sais, c'est un peu... dans le fond, tu sais, c'est des vlogs, c'est ma vie personnelle dans un sens, mais tu sais, il y a pas de... C'est pas le gros drame, là, tu sais, les vidéos de rupture de YouTube, là. Je pense que, tu sais, on continue de se parler, puis d'avoir beaucoup de respect l'un envers l'autre. Mais je voulais l'adresser, tu sais, sommairement dans la vidéo. J'espère que vous comprendrez. Et sinon, ben c'est ça, je suis sorti de l'enfer du Venezuela, du Wi-Fi. Je pense pas que je vais pouvoir continuer le rythme de 2 vidéos par semaine comme je faisais avant d'aller au Venezuela ou comme j'essayais de faire. Donc, je vais peut-être en profiter pour faire des vidéos ici, mais je sais pas ce que l'avenir me réserve pour le reste des Caraïbes. Beaucoup de possibilités, beaucoup d'incertitudes, puis je suis honnêtement assez excité de cela. Donc, je pense que je vais essayer d'avoir une vidéo par semaine steady, puis tu sais, prendre plus de retard, mais en même temps, je pense, même si je finis le voyage, si j'ai du backlog, ben, je pense que c'est une bonne chose que j'ai de quoi faire. Parce que souvent, quand je reviens d'un gros voyage, je suis un peu déprimé, puis je sais pas quoi faire, là, tu sais. Fait que si je suis motivé de finir les vidéos, je pense que c'est pas une mauvaise chose en soi. Donc, c'est un peu le plan pour les prochaines semaines. Je vous remercie de votre patience là, et de votre compréhension. Là. C'est ça, j'ai pas le seul vidéo que j'ai été capable d'uploader au Venezuela, ça a pris littéralement 24 heures à uploader. Puis c'était de loin le meilleur internet que j'ai eu des 5 semaines que j'étais. Donc, tu sais, après ça, je vais même pas réessayer. Fait que je suis désolé que j'ai pas pu continuer d'uploader. Mais je me doutais que ça ferait ça à un moment donné, là, tu sais, que je serais comme dans l'impossibilité technique de continuer de publier. Donc, ça fait partie de la vie de faire un long voyage puis de faire du contenu en même temps. Là, je veux remercier tous les nouveaux abonnés aussi. Là, pendant que mon séjour au Venezuela, on est rendu à 540. C'est cool. Donc, merci à tous les nouveaux abonnés. Puis, ben, je vous souhaite une belle année 2023 avec beaucoup de nouvelles vidéos de ma part, j'espère. Donc, ben, je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous. Puis, je vous dis à bientôt cette fois-ci.